Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui en compagnie de quelqu'un pour un rapport de bataille de Game of Thrones, le jeu de figurines, puisque tu es venu. avec les stars commandées par Larjon Omble. Et moi avec la maison des Lannister, encore une fois commandée par une figurine sur laquelle je peux vraiment m'identifier, à savoir la montagne. Pour ce deuxième rapport de bataille sur la chaîne, on va être à mi-chemin entre poutre et stratégie, puisqu'on va jouer en mode le jeu des trônes, puisque à chaque fois qu'on va péter une unité, on va marquer un point de victoire. Il y aura 5 objectifs qui seront répartis au début de la partie, et qu'à chaque fois qu'une unité termine son activation sur l'un d'eux, elle pourra marquer un point de victoire. La partie s'arrêtera à partir d'un round où l'un des deux joueurs arrive à 8 points de victoire, ou à l'issue du round de 6, et ça sera le joueur qui a marqué le plus de points qui remportera la partie. On se retrouve donc pour la présentation de la table et des armées. Petite présentation de l'initialisation d'une partie en mode le jeu des trônes, puisque mon adversaire et moi allons lancer chacun un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner un objectif, ensuite ça sera au tour de l'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 objectifs en plus de celui central aient été placés. Ces objectifs peuvent être placés à 12 pouces de la zone de déploiement qui sera de 6 pas en latéral, et à plus de 6 pouces de tout autre objectif. Une fois que ces objectifs ont été placés, on va pour chacun d'eux tirer une carte objectif qui va appliquer certains effets pour le reste de la partie. Ensuite, on relancera un dé, et celui des deux qui fera le meilleur résultat pourra choisir son bord de table et commencer à se déployer. C'est celui des deux qui n'avait pas choisi son bord de table qui pourra être joueur numéro 1 pour le début de la partie. Pour ce rapport de bataille, en 33 points, on va jouer sur une table de 48 par 48 pouces. Ça sera donc une délimitation par ces sapins ici. Ça correspond à 120 cm par 120 cm. Mon armée de 33 points de Lannister sera dirigée avec comme général la montagne, qui sera l'attachement d'une unité de garde. Ensuite, juste derrière, on va retrouver une deuxième unité de garde, mais cette fois-ci avec comme attachment un capitaine de la garde qui leur permet de fiabiliser leur test de morale avec au maximum un mort, et si on y arrive, de pouvoir faire un test de bravoure de -2 à l'unité adverse. Ensuite, on va avoir une unité d'hommes de la montagne de la maison Clegane qui auront comme attachment, eux aussi, un capitaine de la garde qui leur permet de subir au maximum une perte à chaque test de panique. C'est assez intéressant, mais rien ne vous empêche quand vous jouez un attachment de le mettre dans une autre unité, puisque là par exemple c'est une figurine qui est issue des gardes de Lannister qui rejoint les hommes de la montagne de Clegane. Et enfin, comme quatrième unité, on va avoir une unité d'albardier Lannister avec comme attachment un vétéran d'assaut. Ensuite, pour compléter l'armée, on va avoir 2 personnages non combattants, avec Tyrion qui me permet d'avoir 4 cartes actifs tactiques, et Cersei qui me permet au moment où je l'active de pouvoir maudire une unité adverse et de lui mettre -2 en bravoure. Alors, mon armée de 33 points va être dirigée par Larjon, dans une unité d'épée Lige Stark, suivie juste derrière par une deuxième unité de Lige Stark, qui va être dirigée par un capitaine cette fois-ci, qui va pouvoir donner des points de vulnérabilité à l'adversaire une fois par tour. Après ça, il va y avoir une unité de Berserker, avec un chef ombre, justement pour qu'ils tapent un peu plus fort quand ils sont un petit peu entamés, ce qui est plutôt pas mal. Et après ça, ce sera une unité de cavalerie Stark sans attachement. Pour finir, je vais jouer Catelyn Stark qui va pouvoir influencer une unité en lui retirant un token et faire en sorte qu'elle tape toujours à plein potentiel, suivi de Sansa Stark qui elle va pouvoir me permettre de choisir n'importe quelle carte dans ma défausse ou dans mon deck tactique pour pouvoir obtenir la carte. C'est parti mon quinquin, on va maintenant lancer le dé pour savoir qui va pouvoir positionner les objectifs. Celui du centre a déjà été mis et ensuite ça sera de la pause alternée. Ça sera donc 6 et 6, tu peux pas tester. Et 5, allez. Et moi ça fait 5, tu arrêtes. Au bout d'un moment c'est chiant. 5, 6. J'ai une cape et une moustache, je gagnais forcément. J'ai placé mon premier objectif juste ici, pas très loin de la barrière. Deuxième objectif placé ici, à 12 pouces de cette zone de déploiement. Quatrième objectif pour ma part, ce sera juste là. Et enfin, dernier objectif que j'ai pu placer, il sera ici, à 18 pouces de ce bord de table, sous-entendu à plus de 12 des 6 pouces de sa zone de déploiement. Une fois les objectifs positionnés, on va pouvoir tirer au sort justement quels vont être leurs effets. On va commencer par celui-là, qui va faire que quand vous emparez de cet objectif, ciblez un attachment ennemi. Tant que vous contrôlez cet objectif, cet attachment perd toutes ses capacités. Et ça peut cibler les générales quand ceux-ci sont des attachments, donc c'est très fort. Ensuite, on va faire celui du fond. Quand vous emparez de cet objectif, piochez une carte tactique. Tant que vous contrôlez cet objectif, votre limite de carte tactique est augmentée de 1. Vous ne pouvez pas dépasser cependant 4 cartes quand vous tirez celle-ci. Sous-entendu, quand on a Tyrion, c'est complètement inutile. Ensuite, on continue avec l'objectif central. Quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez forcer une unité combattante ennemie à effectuer un test de panique. Celui là-bas, hop,
Quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez choisir une unité ennemie qui devient vulnérable et affaiblie. Et enfin, dernier objectif, ça va être, quand vous contrôlez cet objectif, votre adversaire pioche une carte de moins quand il refait sa main de carte tactique. C'est parti, on va maintenant lancer le dé pour savoir qui va choisir, s'il veut ou pas choisir son bord de table, à savoir que c'est celui des deux qui n'aura pas choisi son bord de table qui aura l'initiative au tour 1. C'est parti mon quinquin, et ça sera un 3 et un 2. Et bien écoute, je vais choisir de rester là, tu auras donc l'initiative au tour 1, mais j'aime beaucoup cette petite carte et je souhaite la rusher. Première pose des Lannister, les squads de garde Lannister, avec à l'intérieur de celui-ci, la montagne, mon général. Première pose des Stark, ça va être la cavalerie, juste ici. Deuxième pose des Lannister, la deuxième unité de garde, juste en face de l'objectif que j'ai envie de rush. Deuxième unité chez les Stark, les épéliges, juste ici, avec le capitaine. Troisième pose des Lannister, les hommes de la maison Clegane, juste ici. Troisième pose miroir pour les Stark, je me mets juste en face de son général avec mon général et ses épéliges. Dernière pose des Lannister, une escouade d'albardiers, tout là-bas. Dernière pose pour les Stark, ce sera les berserk, omble, juste ici. Début du round 1, c'est toi qui vas avoir l'initiative du premier joueur, et au début de celui-ci, on va bien évidemment chacun tirer 3 cartes, moi 4 puisque j'ai Tyrion dans mon armée. On ne verra pas tes cartes, mais on va voir les miennes. Alors, action numéro 1, je vais activer Sansa qui est juste là, je vais la mettre sur la cavalerie, ce qui va me permettre de faire un mouvement gratuit avec cette unité-là. Première activation des Lannister, moi je vais activer Cersei qui va se positionner sur la couronne, mais avant ça je vais te donner -2 à un test de braverie, justement pour cette unité. Et en la positionnant ici, tu vas devoir faire un test à -1 qui va en plus devenir -3. 2D, j'ai -3 à mon score, j'ai une bravoure de 6+, et je fais un petit 5, -3, 2. Je suis censé avoir 4 morts. Ça fait un rang en moins. C'est pas drôle. Deuxième activation chez les Stark, donc ça va être la cavalerie, elle a le droit à une manœuvre gratuite, puis une deuxième action. Et là j'aurai le choix. Donc premièrement, une manœuvre, donc ils vont se déplacer de 6, donc ils vont aller jusqu'ici, pivoter, tac, et après ils vont faire une marche forcée, où ils se déplacent directement de 12. Ils vont aller jusque là, et ils vont s'arrêter sur l'objet. A savoir que ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de garde-fous. Faut noter en gros que tu marques les points d'un objectif à partir du tour 2 et que dépendamment en fait des mécanismes de chacun des cartes qu'on a tirées, ici tu ne pourras appliquer les effets de rendre une unité vulnérable et paniquée qu'à partir du moment où tu commenceras à marquer les points. Sous-entendu, tour 2. Deuxième activation des Lannister, ça va être l'unité ici de garde qui va faire une marche forcée, sous-entendu qui va faire x2 à son mouvement et effectuer un pivot. Troisième activation pour ma part, je vais bouger cette unité-là, ils vont faire une marche forcée, donc ils doublent leur mouvement, mais ils vont pas aller jusqu'au bout, et ils vont rester comme ceci. Ensuite, j'active l'unité de Clegane. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un attachment qui rentre dans une unité lui donne les mots-clés. Ça va donc me permettre ici sur la table d'avoir 2 unités de Clegane pour justement lui appliquer tous les bonus liés à ce général. En tout cas, cette unité va elle aussi doubler son mouvement, c'est-à-dire aller tout droit jusqu'au petit pion et ensuite faire un léger pivot. Quatrième activation pour les Stark, je vais bouger les berserkers, et ils vont également faire une marche forcée tout droit. Ils se déplacent de 6, donc c'est un total de 12, donc ils vont s'aligner avec leurs potes. Ensuite, j'active les halbardiers qui vont faire la même chose, sous-entendre doubler leur valeur de mouvement et aller tout droit et légèrement pivoter pour pouvoir encaisser au pire la charge des cavaliers si jamais il veut triquer. Avant-dernière activation, c'est cette unité-là, je vais pouvoir l'activer étant donné que tout à l'heure elle a fait un mouvement gratuit. Donc là, elle va faire juste pivoter, une simple manœuvre de 5 pas. Elle va aller ici et se mettre comme ça. Ensuite, j'active Tyrion qui va se mettre sur la case soigner 3 figurines et retirer un pion état. Non pas que j'en ai besoin, mais pour t'empêcher de te soigner sur cette unité. De toute façon, je comptais pas faire ça, j'allais directement tirer des cartes, donc si ça te fait plaisir, pas de souci. Ok. Donc j'active, c'est Caitlyn, je la mets sur les cartes, donc ce qui fait que je peux en piocher 2 cartes supplémentaires et lui mettre un pion condition sur l'une de ses unités. Ce que je vais faire, je vais te mettre un pion affaibli sur l'unité de la montagne. Pour rappel, un pion affaibli dit que je relancerai s'il veut l'utiliser, mais j'ai 2 touches réussies. Et enfin, dernière activation qui va aussi sonner la fin de ce round, ça va être les hommes de la montagne qui vont tout simplement faire une manœuvre pour s'aligner avec ces petits mecs. Fin du round 1. Avant d'enchaîner avec le round 2, on va retirer l'ensemble des pions d'activation ainsi que libérer le plateau politique. Et ensuite, il me passera le pion d'initiative. Début du round 2.
On a, si on le souhaitait, défaussé des cartes. Moi perso, j'en ai pas défaussé puisque j'aime bien celle que j'ai. Je vais commencer par activer Cersei qui va cibler cette unité de nouveau pour lui mettre -2 à sa bravoure. Elle va aussi se positionner sur la petite couronne et tu vas de nouveau devoir faire un test de bravoure à -3. Et en plus de ça, je vais claquer la carte Je rugis puisque quand une unité ennemie effectue un test de panique, cette unité subit -1 à son lancer et -1 supplémentaire par rang détruit. Sous-entendu ici, il va être à -2 grâce à la carte, -1 en plus grâce au fait que j'occupe la couronne, et -1 puisqu'il lui manque un rang et que je claque cette carte. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, hop, hop. Moi j'ai pareil. Je vais avoir +1 à mon test de panique et +1 par rang détruit. Donc techniquement, nos 2 cartes s'annulent. Cependant, vu que tu as la couronne, tu vas pouvoir me faire relancer mon jet de panique. Yes, exactement, puisque en effet, quand je contrôle la couronne ici, tu deviens paniqué. Alors, j'ai une bravoure à 6+, comme tout à l'heure. Par contre, tu fais un total, donc, on a dit de -3. Allez, on y croit cette fois-ci. Et ça fait 4 et 2, Ça fait 6, six. -3, ça fait 3, 3 et ça fait donc 3 morts. supplémentaires. Après, tu peux me faire relancer. Hein. Alors je peux te faire relancer tout ou partie du dé. Et non, je préfère qu'il reste paniqué pour l'instant, on va pas être trop gourmand. Alors, première activation pour ma part, donc je vais activer cette unité-là. Ils vont faire une manœuvre pour se placer directement sur cet objectif-là. Vu que ça se trouve à moins de 5 pas, je peux directement les positionner comme ceci. À la fin de leur mouvement, ils vont gagner un point de victoire. De plus, grâce à l'objectif bonus, ils piochent une carte tactique et ma limite passe à 4. À moi, je vais ensuite activer les halbardiers qui vont faire une manœuvre standard, sous-entendu bouger de 5 et se repositionner pour pouvoir accuser une charge au cas où. Mon activation à ce tour-là, donc moi je vais jouer Caitlyn qui va se placer sur les poneys. Son effet, c'est que je vais lui mettre sa carte qui est juste là, donc ça permet de retirer un token et ils vont toujours pouvoir combattre à plein potentiel. Et vu que c'est un mouvement gratuit, ils vont pouvoir se déplacer, pivoter, se déplacer légèrement et se mettre comme ceci. Et ils ont toujours l'objectif. À moi, ensuite je vais activer Tyrion qui va tout simplement encore une fois se mettre sur Boubours pour pouvoir soigner 3 blessures et retirer un pion d'état à une unité, qui en l'occurrence sera celle de la montagne. Mon activation de cette unité-là, donc ils vont faire une marche forcée tout droit. Tac 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 tac, ils vont se placer juste ici. Et je vais faire en sorte que... Enfin, je vais profiter de la règle de la montagne qui est obligée de charger quand il y a une unité à portée. Donc je me mets pile poil à 10 pas. À moi, ensuite je vais activer cette unité qui va tout simplement écraser le décor, donc perdre 1 à sa valeur de mouvement, mais pour aller se positionner sur l'objectif. Ensuite, je vais appliquer les effets de cet objectif, puisque quand vous vous emparez de cet objectif, ciblez un attachment ennemi, tant que vous le contrôlez cet objectif, cet attachment perd toutes ses capacités. Et je vais décider de supprimer l'attachment de cette unité. À ce tour-là, moi je vais jouer Sansa, donc je vais la mettre sur les lettres, ce qui fait que j'ai le droit de piocher 2 cartes supplémentaires. Et je vais mettre un pion état vulnérable sur les halbardiers. Je vais passer à l'activation de cette unité. Comme quelqu'un l'a bien fait, je vais être obligé de le charger. Je vais donc déclarer une charge puisque il est à moins de 10 pouces de mon centre de socle. Je vais donc déclarer cette unité en charge. Avant de le faire, je vais pivoter. Je peux pivoter autant que je veux pour me rapprocher le plus possible, et ensuite on va mesurer depuis la flèche, et on le voit, ça sera une charge à 9. A savoir aussi que dès que je déclare une charge avec la montagne, la contrepartie de me forcer à le faire est que tu deviens paniqué, on va donc ajouter un petit token, et je vais réussir ma charge sur du 5. Et non, ça rate. Ici, j'ai donc fait un 3, mon mouvement est de 4 plus 3, 7. À Game of Thrones, quand on rate une charge, on doit quand même bouger sa figurine, je vais donc me mettre ici. J'ai donc raté ma charge, et je dois faire un test de panique. Sous-entendu, ici, j'ai une bravoure de 7. Et ça fait 4 et 2, 6. Je suis à 1 point de ma bravoure, je vais donc perdre un mec. Poup. Activation à ce tour-ci, je vais faire une marche forcée avec eux. Donc je vais être obligé d'aller tout droit. Malheureusement, à cause du muret, ça fait -1 mon mouvement. Et donc ils vont faire un total de 9. À la fin de mon activation, donc je gagne les points de victoire de cet objectif-là. Tu passes donc à 2 points à l'issue de ce tour. Ce qui est pas mal quand même. Et en plus de ça, j'ai le droit de faire un test de panique à l'une des unités. Je vais te faire un test de panique sur les halbardiers. C'est parti. Et ça fait 3 et 2, 5. Ça me fait 2 morts. Poup, poup. À moins d'activer une unité, ça va être les hommes de la montagne. Ils vont tout simplement pivoter et venir en fait se cloquer à Méga pour l'empêcher, on va dire, de charger avec une des 2 unités. Dernière activation pour ma part, je vais activer mes cavaliers. Donc ils ont le droit à une manœuvre gratuite de 6 pas. J'ai préalablement mesuré, ils vont aller jusqu'ici. Je vais déclarer une charge sur cette unité-là. Petit combo, je vais jouer l'hiver vient. Quand une unité alliée annonce une charge, votre adversaire ne peut pas jouer de carte tactique ou d'utiliser d'ordre à ce tour-ci. Est-ce que tu joues une carte en réaction? Non. Ok, ça marche. Donc là, maintenant, je vais réaliser ma charge. Je vais jouer une autre carte, ça va être Impact Dévastateur. Donc tu ne vas pas pouvoir réagir grâce à ma précédente carte. Je vais faire automatiquement un 6 à mon jet de carte.
étant donné que j'ai les poneys, et je vais te faire 2 blessures automatiques. Saleté de poney, hein. Ce qui est quand même pas mal. Donc je te rentre dans l'art juste ici. Maintenant je vais faire mon attaque en mêlée. Je vais jouer une autre carte, ça va être férocité nordienne quand une unité alliée effectue une attaque en mêlée. Justement c'est le cas. Je vais gagner le fracassé, donc -1 à l'armure. Alors je vais faire un total de 8 attaques qui vont toucher sur du 4+, relançable parce que j'ai chargé. On lance tout ça, donc ça va faire... Oh bah c'est dommage qu'il n'y ait pas d'effet sur un 6. Je relance le 1 et le 3. Je vais avoir tout ça de sauvegarde à faire, tu me charges de côté, je vais avoir un malus de -1, ma 3 va donc passer à 4, et comme tu m'as aussi mis un -1, ma 4 va passer à 5. C'est parti. Et ça me fait donc 4 morts. 1, 2, 3, 4. Plus 2 blessures supplémentaires grâce à la carte. Poup, poup. Ici, j'ai subi une attaque, je vais donc avoir un test de morale à -1. Et ça me fait 2 et 3, 5, -1, 4. J'ai un braverie à 7, ça me fait 3 morts en plus. Et je finis mon action par un repli gratuit, donc c'est un ordre, donc je mets un petit token ici. Le repli, comment ça marche? Je prends un D6. Hop, ça sera un 2. 2, plus leur valeur de mouvement qui est de 8. Soit je peux me déplacer à gauche, à droite ou en arrière. Clairement, je vais me déplacer en arrière. Et je vais mettre de face pour éviter de montrer mon cul et mon flanc. Une fois que tu as fait ton repositionnement, j'ai le droit néanmoins de faire un pivot et je vais tout simplement me mettre comme ça. Pour pouvoir tout simplement te forcer toi aussi à t'exposer un petit peu plus à gauche ou à droite quand tu vas les charger puisque tu auras l'initiative au prochain tour. Fin du round 3, on a retiré tous les pions tokens, on a libéré le plateau politique. À l'issue de ce round, le score est de 2 à 1. Ouais, quand t'as une cape, tu joues toujours avec. Ouais, bah oui, c'est normal. Et avec tes poils, je dis pas ce que tu fais. C'est toi qui vas avoir l'initiative, mais avant ça, on va tirer assez de cartes pour en avoir moi 4 actifs et toi aussi puisque tu possèdes l'objectif. Et moi, je vais avoir mutinerie arrangée. Alors, première activation, moi je vais activer ma cavalerie parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse prendre par un peu tout ce beau monde-là. Et en plus de ça, elle bloque cette unité-là et cette unité-là, si je veux charger. Je vais pouvoir la désengager. En gros, pourquoi est-ce qu'elle les bloque? Faut savoir qu'au niveau de tous tes mouvements, les unités amies ne gênent pas, mais tu dois quand même pouvoir poser ton socle. Et ici, si jamais tu les cales contre cette unité, ici tu vas toucher, et ici c'est encore pire puisque c'est celle-là qui va les gêner eux. Je pourrais activer la cavalerie, mais ça leur donne pas leur mouvement gratuit. Moi j'ai envie vraiment qu'ils partent loin, avec leur mouvement gratuit, plus encore une autre marche. À la fin de ton activation, tu marques un point de victoire, tu passes donc à 3, 1, et en plus de ça, tu as décidé d'affaiblir et de rendre vulnérable cette unité-là. C'est parti, à moi d'activer une unité, je pourrais très bien activer une unité politique pour relever 3 figurines ici, mais de toute façon, tu m'impacterais avec ces 2 unités, ou en tout cas avec au moins une qui me pèterait la gueule. Je vais plutôt, avec eux, tenter une charge sur eux, puisque je te vois bien avec mon arc frontal, et en me mettant à ta place, je vois que ça sera bien ton flanc que je vois en majorité. C'est parti, je vais donc les pivoter, sur mon axe central, et ensuite mesurer, je bouge de 4 et on va faire mon centre vers le point le plus proche de ton socle, et c'est parti, je bouge de 4 plus 4, ça fait donc 8. Ici, je suis bien à 8 de centre mon socle vers la partie la plus visible, et comme on le voyait tout à l'heure, c'était bien ton flanc que je vais impacter. C'est parti, ici je vais avoir 6 attaques en 4+, relançable puisque j'ai chargé. J'ai 6 sauvegardes d'armure à 5+, qui passe à 6+, parce qu'il me prend 2 flancs. Autant dire que ça va voler. Et ça te fait 6 2, 4, 6 morts. Un rang entier qui disparaît, la moitié d'un rang qui disparaît, et un petit test de panique à -1. Après, ils sont plutôt costauds au niveau de la bravoure, ils ont une bravoure de 4+. Et ça passe, néanmoins tu es paniqué, je vais te demander de relancer les 2 dés pour tenter un craquage. Et c'est mieux. Alors, mon activation à ce tour-là, donc je vais déclarer une charge avec eux. D'abord, ça devrait le faire. Donc, sur cette unité-là. Juste avant, je vais utiliser mutinerie arrangée. Quand une unité combattante ennemie s'active, cette unité doit réussir un test de morale. Sinon, ses attachments perdent toutes ses capacités jusqu'à la fin du round et elle subit D3 blessures. Si vous contrôlez la bourse, ça ferait mieux, mais je ne la contrôle pas. Un petit test de morale à 6 sur eux. Ça me plaît pas, ça. Alors, un petit test de morale à 6, j'ai pas de malus? Non. Allez. Et ça fait 4 et 1, 5, c'est ballot. Tu vas donc prendre des 3 blessures et en plus perdre ton attachment, sous-entendu les capacités de ton général jusqu'à la fin du round. Un petit D3 et j'en perds 3. Ok, bon. Donc là, je déclare une charge sur cette unité-là. Je pivote. Ensuite, du centre vers le point le plus tôt, on voit que c'est une charge à 6. À 6. Donc je dois faire un plus. C'est parti, sur un 1, ça sera une charge réussie, mais ça sera comme une charge désordonnée. Et 3, ça passe. Ça passe. Et je vais me mettre comme ceci. Donc, ils vont lancer 8 dés, mais ils vont pas bénéficier de la capacité spéciale de Larjon. Donc 8 dés à 4+, relançable. Relançable.
j'ai 5 blessures, et pour rappel, ici, ils sont sur de la 3+. Allez, il faut au moins que j'en réussisse. Merde, ils vont quand même pas survivre. Hein. À 4, allez. Et ça tanka. Ici, je n'ai pas eu de mort, mon test de panique est dit réussi quand même, et étant un Lannister, tu vas devoir, toi, faire un test de panique à -2. Donc 6+, -2. Ça fait un mort. Vu que j'ai l'objectif, ça me fait un point de victoire, et je force une de ces unités à faire un test de morale. Justement, sur Non, pas de mort au suicide. En tout cas, là déjà, tu pars à 4 points. Et ça fait 2 et 2, 4. Et ça fait qu'ils ont un moral de 7. Ça me fait 3 morts. Poup. Les mecs survivent à une attaque, mais ils paniquent parce qu'ils ont pas tué tout le monde. À moins d'activer une unité, ici, il y a pas mal de choses à faire puisque je pourrais choisir de retaper ici avec cette unité pour tenter de te one-shot celle-ci, qui est possible mais quand même compliqué puisqu'il va lui rester 2, 4, 6 points de vie. On rappelle qu'il y a une braverie qui fait que c'est compliqué et là, tapant sur du 4+, je n'aurai pas de relance. Et ça veut surtout dire que lui, derrière, je lui libère le cheval pour qu'il puisse justement se barrer avec cette unité. Ici, je vais bloquer le cheval avec cette figurine ici. Et mettre un -2 à cette unité-là. Et le mouvement va pas me permettre d'arriver sur cet objectif et donc me positionner pour tenter une charge de flanc sur la cavalerie au moment de leur activation à eux. À mon tour de jouer, donc moi je vais activer Sansa, qui est juste là, je vais la mettre sur les épées, qui va permettre à cette unité-là d'attaquer directement. Avant une attaque, on a le droit de pivoter si on est engagé contre un seul ennemi, donc ils vont pivoter, et ils vont se mettre comme ceci. Donc ils vont lancer 9 dés parce qu'il ne reste plus que 2 rangs, et vu qu'il ne tient plus l'objectif, je vais quand même avoir le bonus du chef ombre qui fait qu'ils ont -2 à leur futur test de morale. C'est parti, c'est Ils touchent sur du 3+, pas de relance. Ici, j'ai 8 sauvegardes et je vais quand même claquer une carte qui fait que quand une unité combattante alliée est attaquée après le lancer de dés, je vais pouvoir gagner +1 à mes sauvegardes et si jamais je contrôle la bourse, je bloquerai automatiquement des 3 touches. En plus, ici je n'ai pas la bourse, mais je vais quand même avoir une sauvegarde à 3 qui passe à 2. Est-ce que tu veux soit aussi choisir de Moi je suis déclarer carte fracassant, donc tu repasses à 3. Ok. Et je joue quand même ma carte, où je te fais 3 morts automatiques, mais également de mon côté. Les mecs sont un petit peu fous. C'est parti, en tout cas, moi je vais donc pouvoir lancer tous ces dés et ça sera sur du 3 qui passe à 2 qui repasse à 3. Et ça me fait 2 morts, plus 3 blessures grâce à ta carte. Poup, poup, poup. Et vu que j'ai fait 3, les mecs sont un peu cons. Ici je dois faire un test de panique puisque j'ai eu au moins un mort. C'est parti, je vais avoir -2 à celui-ci. Et ça me fait 6 et 6. 12, ça tank. De toute façon, ici, j'avais un attachment qui faisait que je pouvais perdre qu'un mec. Le fait est que, comme je l'ai réussi, toi, tu dois en faire un à -2. Allez, petit moral à 4+, Oh -2, donc il y a 3 d'écart, Ça ils fait disparaissent. Ok, je jouer une carte. Quand une unité alliée est détruite, ça tombe bien, elle est détruite. Je m'attendais pas à ça quand même. Avant de retirer cette unité, elle peut effectuer une attaque gratuite. Oh, salope. Si c'est une maison ombre, le défenseur devient vulnérable. Oh non. Donc il te retape dessus. Donc 10 dés qui vont toucher à 3+. Ça me fait tout ça de sauvegarde et faut savoir que la carte que j'avais donnée pour avoir plus en sauvegarde ne marchait que sur cette attaque, donc elle ne fonctionne plus. Ma sauvegarde à 3 passe à 4 puisque de toute façon, avec eux, tu as -1 à la sauvegarde d'armure. Et ça fait 3, 4, 5 morts. Et j'utilise également le bonus vulnérable pour qu'il puisse relancer son jeu. Allez, ça va, faut les réussir, je peux pas trop mourir. Et oh non, ça fait 2 morts de plus, ça fait donc 2, 4, 6, 7 morts. Et ils sont 2, 4, 6, 7 morts. Poup. Perfecto. Ici, on a fait un mort chacun, tu vas donc passer à 6 points, et moi à 2. C'est parti, moi maintenant je vais activer cette unité-là, je vais déclarer une charge contre celle-ci. C'est parti, on incline, ensuite on jette un dé. Là j'avais déjà prémesuré, il faut juste que je fasse un 1. Allez, un petit 1, on y croit. Et ça passe, c'est donc une charge qui va être réussie. Poup. C'est parti, ici j'ai 8 attaques sur du 3. À savoir que chaque 6 va me faire une touche supplémentaire. Faut noter ici que j'ai chargé, je suis censé pouvoir relancer le 2. Néanmoins, faut savoir qu'il a été faqué que si jamais on a 2 effets qui s'annulent, sous-entendu que si quelqu'un décide de me faire utiliser affaiblissement qui fait que je relancerai les jets de touche, étant en charge, ça s'annulerait. Est-ce que tu veux néanmoins le craquer pour être con et perdre le token ? Bah autant le faire, oui. Comme ça, tu perds le bonus de ta charge. D'accord. Et résultat, je ne vais pas pouvoir relancer le 2. Ici, j'avais fait un 6, ça fait donc une touche en plus, et ça te fait tout ça de sauvegarde à pénétration d'armure -1, puisque tu es de flanc. 8 sauvegardes d'armure à 5+, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. 1, 2, ouh, il n'y a que 4 morts. Ça fait quand même un rang qui vole. Ici, tu es pris de flanc, tu vas donc avoir un malus de -1 sur ton test de bravoure. En plus de ça, il y a Cersei qui avait posé sa petite carte, tu vas donc avoir 2 plus supplémentaires, tu as -3. Et cette unité de la montagne à la règle cruelle, tu vas donc avoir un malus de
moins 5. A savoir que ces modifications s'appliquent directement au jet de dés et que celui-ci ne peut pas descendre en dessous de 0. C'est parti. Putain, c'est chaud. C'est chaud, ouais, c'est chaud. Hein. Et ça fait 5 et 1, 6, moins 5, 1. Oh. Ils ont une bravoure de 6, ça fait donc 5 morts. Tout fuit. Cette mort me fait passer à 3 points, le score est donc de 6 à 3. Après, alors, vu qu'il m'a détruit une unité, moi je vais jouer la carte Le Nord se souvient, ce qui fait que j'ai le droit de retirer un token d'activation de l'une des unités. Je vais retirer le token d'activation de la cavalerie. Et une fois que j'ai pété une unité, j'ai le droit à une manœuvre gratuite, je vais donc bouger de 5 ici et faire face en pivotant à cette unité qui a perdu son token d'activation. À la fin de mon activation, je vais donc gagner un point pour cet objectif, et en plus, quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez forcer une unité combattante ennemie à effectuer un test de panique. Et ces petits messieurs vont devoir faire un test de panique. Ils ont une braverie à 6. Ah bon, je m'attendais pas à ça, merde. Alors, attention. Et ça fait 8, t'es bien là. Je suis bien, serein. Ok. Le score passe donc de 6 à 4. Activation, donc je vais activer cette unité-là, elle va faire une marche forcée jusqu'ici, donc elle va gagner un point de victoire, et elle va annuler Les effets d'un attachment qui sera... le capitaine juste là. Donc Tu passes donc à 7 points. Ensuite, je vais activer ma dernière unité combattante, sous-entendu les halbardiers, qui vont déclarer une charge sur eux. Je passe par un terrain difficile. Je vais donc avoir moins 1 à mon jet de charge. Ici, en l'occurrence, ça passait sur un 1, puisque en pivotant et en mesurant, je suis à 6. Mais c'est pas grave. Ça fait 3, ça passe. C'est parti, ça va me faire 7 dés. A noter quand même que l'attachement de cette unité me fait plus un tour touché, mais si cette unité était engagée au début du tour, ici en l'occurrence, elle ne l'était pas. Ça va donc me faire 7 dés sur du 4+, relançable. Relançable. Et ça va te faire donc 7 sauvegardes à pénétration d'armure moins 1 parce que t'es de côté, et moins 1 parce que j'ai des grosses halberdes. J'ai un total de 7 sauvegardes d'armure à 6+. Et ça passe. Pas du tout. Ça te fait donc 2, 4, 6 points de vie, soit 2 dada de mort. 2 poneys transformés en lasagne. Alors je vais activer cette unité qui est juste là. Avant de les activer, je vais les faire pivoter de face. Ils ont un total de 5 attaques qui touchent à 4+. Pas de relance parce que je n'ai pas chargé. Donc ça te fait un total de 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 4, savoir que je suis vulnérable. Fragile. Fragile. Et ça me fait donc déjà que tout temps, qu'est-ce que tu veux claquer le token pour que Oui. je relance? Oui. Et ça me fait donc 2 morts. Poup, poup. Ensuite, j'ai eu des morts, je vais donc faire un test de bravoure. Ici, j'ai une bravoure à 7. Et ça fait 4 et 2, 6, ça va me faire un mort en plus. Et vu que je suis sur l'objectif, à la fin de mon activation, ça me fait un point de victoire. Le score passe donc de 8 à 4. En termes d'activation, je vais moi quand même activer Tyrion. Tyrion que je vais mettre sur le test de bravoure à faire à moins 1 pour tenter quand même de te le buter et pour pouvoir marquer un point supplémentaire. Enfin, un test à 6 et j'ai moins 1. Oh, et ça fait 3 et 4, 1, ça fait un 3. delta de 3 et il est mort. Poup. Malheureusement, ça n'est pas pendant leur phase d'attaque, puisque mon plan à la base c'était de les wiper pour pouvoir aller prendre l'objectif. Alors, dernière activation pour moi, je vais jouer Sansa, je vais la mettre sur la petite bourse, et je vais récupérer 3 bonhommes juste ici. Cette action signe la fin du tour 3, et comme tu es à 8, tu vas gagner automatiquement la partie avec un score final de 8 à 5. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 3, ça s'est fini super vite avec un score final de 8 à 5. Bien joué mon quinquin. Bien joué pour toi. On a eu du mal quand même à se faire au déclenchement de quand est-ce qu'on arrive à prendre un objectif et quand est-ce qu'on marque un point. Ici, il y a une petite erreur de règle qu'on a faite, puisque avec les chevaux, tu as réussi à prendre un objectif, alors qu'en fait, tu ne peux pas le faire quand ça n'est pas ton activation. Sous-entendu, tu pouvais quand même gagner de toute façon, puisque à la fin, comme je t'ai pété une unité, tu as utilisé la carte des stars qui faisait que tu as retiré un token d'activation d'unité. Oui. Et dans ces cas-là, tu as moyen de marquer 2 pions par tour. Donc comme tu avais ensuite l'initiative pour le tour d'après, il suffisait d'activer une de ces 2 unités, de ne rien faire, et tu gagnais automatiquement la game à l'issue de ce tour. En tout cas, super bien joué. Encore une fois, ça joue vraiment avec une boîte de base. C'est ça, moi, qui m'étonne à chaque fois. On a 4 unités et pourtant, on arrive à faire des games super complètes, ou en tout cas, nous, de notre côté, vous ne l'avez pas forcément. Mais avant chaque fois qu'on record, on se prend la tête en disant, attends, je vais faire ça avec ma carte, mais si oui, il a celle-là et tout. Donc, c'est super cool. Qu'est-ce que tu as pensé des Stark sur ce scénario-là versus de l'attrition? Déjà, les Stark, ils sont pas mal, hein, celui qui commence pour la boîte de base d'une cavalerie qui donne quand même un gros avantage. Ça, c'est indéniable. Après, comme vous avez pu le voir, on a joué les mêmes figurines que la vidéo avec Lexa. On a juste changé le général. Et juste en faisant ça, en fait, ça a changé tout le gameplay. Donc moi, j'étais beaucoup plus agressif. Bon, à côté d'être trop agressif, je me suis pas un petit peu fait retourner au milieu de la game. Mais au moins, juste en changeant 2-3 petites pièces, et pas le corps de base, son armée change totalement.
Ça, c'est cool. Ah, carrément. Moi, malheureusement, je voulais jouer Jamie, mais comme il est pas peint, puisqu'il est réservé pour un battle de peintre, ça faisait vraiment trop tâche d'avoir une figurine pas peinte au sein d'une escouade. Mais c'est pareil, hein, là, ça faisait vraiment gros ton contre gros ton. Avec Jamie, ça permet plus de blocage et ainsi de suite. Jamie, on le met dans une unité, il va bloquer beaucoup plus de coups et ainsi de suite. Ça permet d'être encore plus tanky. Mais là, déjà, je trouve que le fait de voir ce que c'est avec l'équivalent d'un Maelstrom, sous-entendu des objectifs qu'il faut aller chercher, avec le fait que chaque objectif ait des règles, ça, ça rigolo, part un petit peu à une balance en fait, mais ça oriente aussi vachement ta façon de jouer et où est-ce que tu vas aller te focaliser. C'est surtout qu'en fait, une fois que les objectifs un peu bonus ils sont révélés, c'est le premier joueur qui a gagné son CD qui va choisir sa zone de déploiement. Et là-dessus, ça va influencer notamment en fait, son style de jeu. On peut plutôt chercher des objectifs qui vont nous donner des bonus à notre armée ou plutôt des bonus qui vont mettre des malus à l'adversaire. Et en fonction de ces attachements, en fait, l'intérêt, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut soit pallier ses faiblesses ou on peut renforcer ses forces. Donc ça fait différents styles de jeu assez rigolos. Carrément. Là, on le note, on est vraiment sur un format mais vraiment tout petit, puisque finalement, on joue à 33 points. D'autres rapports de bataille se font en 50 points, où là, pour le coup, on va vraiment pouvoir exploiter la largeur de la table, où là, à mon avis, on va quand même plus pouvoir s'amuser avec l'ensemble des mouvements, l'ensemble des cartes et ainsi de suite. Et surtout, en fait, en augmentant le format, ça augmente aussi le nombre de points de victoire qu'il faut atteindre pour gagner la partie. Ici, à 33 points, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais rajouter au niveau des stars pour complexifier ou pour compléter un petit peu leur style de jeu? Moi, en fait, chez les Stars, j'ai plutôt bien aimé en fait, le style de jeu qui était relativement agressif de Larjon. Et notamment, on peut soit compléter avec d'autres unités de Berserk ou des Berserk qui sont sortis après, qui sont en dehors de la boîte de jeu, qui sont ceux avec les haches à deux mains en fait. Donc c'est un autre type de gameplay qui est assez rigolo aussi. Donc ça fait une maison omble en plus, donc on va avoir justement des cartes tactiques qui vont s'activer un peu plus avec. Et aussi des archers, sachant que les archers Stark peuvent tirer à travers ses propres unités. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de faire des petits tricks assez rigolos. Ouais, carrément. Moi, je suis vraiment jaloux de la cavalerie, en fait, de la mobilité que ça offre. Surtout, en fait, sur ces scénarios, même avec les playtests qu'on avait fait au préalable. Je trouve que quand t'es Lannister, certes, tu vas tanker, t'as énormément de trucs de morale. Hein, on l'a bien vu, je t'ai quasiment décimé une unité juste avec Kisrahi qui a fait un petit peu craquer les jets de dés. C'est très frustrant de mettre 2 voire 3 tours à aller chercher des objectifs. Il y a encore des choses qu'on maîtrise mal. Hein. Des fois, on va se faire bloquer par des décors ou par ses potes. Le fait est que moi, vraiment, j'ai envie d'investir dans 2 choses, tout comme toi. Sauf que les Lannister ont accès à des arbalétriers qui rigolent 0, qui ont carrément de la pénétration d'armure de 1. Nativement, et aussi leur cavalerie qui est vraiment très très forte, qui permet encore une fois de bouger d'une manœuvre gratuite avant son activation. Et donc ça va permettre de pallier un petit peu aussi au manque de mobilité des Lannister pour créer plus de surprises. En tout cas, merci beaucoup Quinquin d'être venu sur la chaîne pour faire un rapport de bataille de Game of Thrones. J'espère que tu as kiffé jouer les stars et venir du Nord. C'était cool, c'était venu sympa. avec tes poils et c'est super cool. Ah, oui. Et ma moustache. Et ta moustache, carrément. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager et à la commenter. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.